Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo Légion Distribution. Ça fait super longtemps, non? Ah oui, ça fait un bail. On a été overbooké, débordé. On fait une petite vidéo, on va essayer de vous présenter rapidement Scarface 1920, c'est pas gagné. Scarface 1920, ça arrive, je sais pas quand est-ce que la vidéo va passer en ligne, mais ça arrivera dans vos boutiques aux alentours du 20 janvier. Donc dans Scarface 1920, vous incarnez un des 4 parrains de la mafia à Chicago au début de la prohibition dans les années 20. Vous allez avoir le choix entre jouer Al Capone ou jouer Arnold Rothstein de la mafia juive, on va dire. Stephanie Sinclair, donc c'est plutôt les bas quartiers, mafia les blacks. Dean O'Brien, mafia irlandaise. Bon, Al Capone, on n'en parle pas, mafia italienne. But du jeu, accumuler des dollars. Celui qui possède le plus de dollars quand la prohibition est abolie, je ne sais pas si on dit ça comme ça, remporte la partie. Comment vous allez faire? Donc Scarface 1920, je ne sais pas quoi faire, il m'embête dans mes mains. Scarface 1920, c'est ça. Scarface 1920, c'est un jeu de positionnement et un deck building. Donc au début de votre tour, vous allez avoir une main de cartes dans la taille dépend de la taille de main de votre, du mafieux que vous incarnez. Donc vous allez avoir une main de cartes. Avec cette main de cartes, vous allez devoir élaborer votre plan. Une fois votre plan élaboré, vous pouvez jouer un nombre de cartes illimité, au maximum la taille de votre main, bien sûr, sachant que si vous jouez plus de 2 cartes, vous montez de 1 votre taux de criminalité sur l'échelle du crime. On va y revenir. Donc vous allez élaborer votre plan. Moi, on va dire que dans mon plan, je joue toute ma main, mes 3 cartes. Chacune de vos cartes va vous donner soit de la force, soit de l'influence, soit les deux, suivant la carte que vous jouez. Vous allez pouvoir également jouer la carte de votre boss. En plus de ça, les cartes vont avoir une compétence indiquée ici. Donc, vous allez pouvoir effectuer une action qui va dépendre de la force et de l'influence que vous avez dans le plan que vous avez élaboré. Quel type d'action vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir d'abord faire une action des autorités. Donc vous prenez un malfrat de votre quartier général, vous le placez dans les autorités. Dans les autorités, contre de l'influence, vous allez pouvoir retirer le marqueur de contrôle d'un joueur d'un de ces quartiers. C'est extrêmement fort, ça coûte 5 influences, ça n'arrive pas tous les matins. Vous allez pouvoir ensuite réduire votre taux de criminalité de 1 par point d'influence dans le plan que vous avez élaboré. Vous allez pouvoir ajouter un marqueur business sur un des quartiers que vous contrôlez, jusqu'à concurrence de 3, sans compter les nightclubs, les cabarets, sur lesquels on reviendra peut-être plus tard. Et vous allez pouvoir récupérer vos malfrats de prison, tous contre 2 influences. Et comme nos potes des élites et des autorités aiment aussi la bibine et les armes, vous allez pouvoir leur vendre de l'alcool, ou leur vendre des armes, contre 6 bons vieux dollars américains. Ça, c'est pour les ordres des autorités. Ensuite, vous allez pouvoir prendre un de vos malfrats. N'oubliez pas que vous ne pouvez effectuer qu'une action. Donc du coup, on va récupérer celui-là. Vous pouvez aussi décider de faire un ordre de la pègre. Première chose, quand vous mettez un malfrat dans la pègre, vous augmentez votre taux de criminalité d'autant que vous possédez de malfrats dans la pègre. Ici, 1, vu que c'est le premier. Une fois dans la pègre, vous allez pouvoir recruter de nouveaux malfrats. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les faire passer sur votre petit plateau de contrôle des malfrats, des bas quartiers vers les planques, ou des planques vers les quartiers généraux, vers le quartier général. Vous allez pouvoir en recruter autant que vous avez d'influence dans votre plan. Vous allez pouvoir également piocher un job. Donc là, par exemple, nous avons le job plaire aux flics. Donc les jobs sont résolus au fur et à mesure de la partie. Ils ont des conditions. Les conditions de celui-ci est d'avoir au moins 2 policiers à côté d'une maison close que vous contrôlez et de payer 2 alcools. Si à un moment de votre tour, vous avez cela, le job est accompli. Vous n'êtes pas obligé de dire, ben là je vais accomplir le job, vous le gardez de côté, caché, les autres joueurs ne sont pas censés le savoir. Et quand ce job est accompli, il peut vous donner soit un bonus permanent, comme celui-ci, plaire aux flics, ça vous permet de ne pas avoir à payer de pots de vin à la police quand vous placez vos malfrats dans un quartier où il y a une voiture de police, ou quand vous voulez déplacer une voiture de police par exemple. Et ça, c'est un job permanent. Il y a aussi, est-ce qu'on a un peu de chance, c'est bien fait, des jobs instantanés. Celui-là, donc, si vous avez au moins un associé de ce type dans votre défausse,
et que vous contrôlez un cabaret, vous allez pouvoir avoir ce bonus instantané. Voilà pour les jobs. Ensuite, on revient aux ordres de la pègre. Vous allez pouvoir obtenir un dealer. Un dealer, c'est quoi? C'est votre moyen essentiel pour obtenir de l'alcool et des armes. Là, vous allez pouvoir piocher autant de dealers que votre influence et vous allez en garder un. Je dis pas de bêtises, Damien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ce dealer, vous en avez deux dès le départ. Hein. Vous allez pouvoir le placer là et après, avec un autre ordre, vous verrez que vous pouvez récupérer de l'alcool ou des armes de vos deals. Voilà, comme les jobs, vous voyez qu'il y a beaucoup de dealers différents, ça permet vraiment une rejouabilité incroyable. Ordre de la pègre aussi, vendre dans les quartiers. N'oubliez pas, vous ne pouvez faire qu'un ordre, hein. C'est un choix que vous devez faire suivant votre stratégie. Vendre dans les quartiers, donc vendre dans les quartiers, vous allez échanger suivant le quartier que vous contrôlez, c'est indiqué sur les tuiles, par exemple ce quartier, si vous le contrôlez. Pour vendre dans le quartier, il faut 2 alcools, une arme, contre 16 $. Et dernier ordre, c'est un jeu de deck building, vous allez pouvoir engager un associé. Il y a 2 decks d'associés différents, les associés de 1 à 3 étoiles et les associés 4 et 5 étoiles. Vous allez pouvoir, par point d'influence dans votre plan, recruter un associé d'autant d'étoiles, ou moins. Quand vous l'avez recruté, vous le mettez soit dans votre défausse, soit en payant un petit surplus en alcool, vous allez l'inclure directement dans votre main. Il fait partie maintenant de votre deck jusqu'à la fin de la partie. Les associés sont plus forts que les cartes de base que vous contrôlez. En plus, leurs compétences sont aussi plus puissantes. Ils peuvent comboter avec d'autres cartes. Si vous jouez avec une autre carte de votre plan qui contient de ces symboles, donc là il y a 5 types de cartes, si je ne dis pas de bêtises, Daniel. C'est ça, ouais. Donc là, c'est les vertes, on va dire. Vous avez les jaunes, les rouges, les oranges. Il va avoir un bonus supplémentaire. De plus, quand vous recrutez un associé, vous obtenez l'anneau de la famille. Alors là, c'est un beau anneau en plastique, mais normalement, c'est un pion. L'anneau de la famille, ça veut dire que vous devenez le premier joueur. Le premier joueur, au début de chacun de ses tours, encaisse $1. Attention, on est à Chicago, dans les années 20. Il n'y a pas de pitié. Si vous oubliez n'importe quel point de règle qui vous est favorable, c'est écrit dans les livres des règles, tant pis pour vous. Donc vous m'avez dit, là on utilise l'influence. Que fait-on de la force? La force vous sert principalement à vous déplacer sur le plateau ou à aller chercher chez vos dealers de l'alcool ou des armes. Donc comme autre ordre, donc vous allez pouvoir envoyer des malfrats dans un district où vous avez un marqueur de contrôle, ou sinon là où vous avez une présence. Autant de malfrats que de points de force dans votre plan. Ensuite, vous allez pouvoir déplacer vos malfrats et vos véhicules. Donc les véhicules, il y a les voitures et il y a les camions. Les camions vous servent à payer moins cher quand vous vendez dans les quartiers, dans le quartier à côté duquel ils sont. Et les voitures vous permettent, 1, de vous déplacer plus vite sur le plateau, et 2, d'avoir un bonus en défense ou en attaque de 1, là où la voiture est présente. Donc pour un point de force, vous pouvez déplacer un bonhomme, un malfrat sur une case adjacente, ou une voiture n'importe où. Si vous avez 2 points de force, vous pouvez déplacer 2 malfrats, ou un malfrat et une voiture, auquel cas, le malfrat n'est pas bête, il monte dans la voiture pour aller plus loin. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir vous emparer d'un quartier, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, imaginons que nous sommes là, on a un plan avec 2 en force, puisqu'il y a les gardes du corps et Al Capone lui-même, qui au début de la partie n'a qu'un en force. La défense du quartier est de 3, j'ai 3 bonhommes plus 2 en force, ça fait 5. Je suis supérieur ou égal au quartier. Je mets un marqueur de contrôle, désormais ce quartier m'appartient. S'il y a eu la police, elle rajoute à la défense du quartier. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer des marchandises de vos deals. Vous allez prendre un de vos malfrats dans le quartier général, le placer sur un de vos deals, et en échange de la force, vous allez récupérer soit des armes, soit de l'alcool. Là, je le mets ici. Je récupère 2 tonneaux d'alcool que je vais stocker soit chez mes dealers, à concurrence maximum du chiffre indiqué en haut à droite de la carte de deal, soit dans mon quartier, il n'y a pas de limite. Néanmoins, si je venais à perdre le contrôle de mon quartier, je perds avec les réserves que j'y avais stockées, et elles vont au joueur qui en a pris le contrôle. Soyez vigilants. Ensuite, la dernière chose que vous pouvez faire, c'est améliorer votre gang. Alors, comme vous pouvez le voir, on va montrer avec Capone. Alors c'est un peu risqué parce qu'il y a des petits pions. Donc votre boss démarre ici, et vous allez pouvoir payer, suivant ce que vous vouliez améliorer comme compétence, le coût en dollars, en influence et ou en force pour acquérir cette compétence. Donc vous allez prendre le petit pion qui est ici, le mettre là. J'ai gagné
1 dans la taille de main. Ma taille de main est maintenant de 4. Ça m'a coûté 4 $ et 2 influences. Quand je place le pion, je deviens plus puissant. J'attire le FBI. Je monte de 1 sur l'échelle du crime. Au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous allez aussi débloquer des bonus que vous pourrez trouver dans les règles, que ce soit des dollars, recruter des hommes de main, etc. Et aussi, vous allez améliorer la force et l'influence de votre boss quand vous jouez sa carte dans votre plan. Donc là, on a fait le tour de ce que vous pouvez faire. Je vais quand même vous expliquer ce qui se passe quand vous jouez votre boss, parce que c'est un peu différent. Donc quand vous jouez votre boss, vous avez également une action à accomplir parmi toutes celles que je viens de vous citer. En plus de cela, vous pouvez aussi accomplir les actions de sa carte. Contrairement aux autres cartes, les boss ont 4 compétences différentes et ils peuvent en accomplir 3, sachant qu'ils peuvent faire plusieurs fois la même. Et là, chaque boss a vraiment des compétences très différentes qui auront un gros impact sur votre stratégie. C'est là où le jeu, on aime bien utiliser ce nom, est totalement asymétrique, suivant qui vous jouez. Quand vous avez fini votre main et votre deck, quand vous ne pouvez plus donc piocher de cartes pour vous refaire la main, vous arrivez à une phase de réorganisation. Donc en plus de profiter de votre alcool, de vos actions, etc. à chacun de vos tours pour vous enrichir, à la phase de réorganisation, vous allez profiter de toutes les actions précédentes. Vous allez pouvoir vendre dans les quartiers si vous avez accumulé assez d'armes et d'alcool, vendre dans tous vos quartiers que vous contrôlez. Vous allez encaisser 3 $ par business que vous contrôlez. Vous allez pouvoir récupérer les malfrats que vous avez posés aux autorités et chez vos dealers. Attention, vous ne récupérez pas les malfrats de la paire. Donc placez-les-y en faisant... Ouais, parce que... C'était dur à dire. Ouais, c'était dur, je ne l'avais pas celui-là, je l'avais pas. Donc placez-les-y avec parcimonie, mais en même temps, c'est un secteur clé. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'autre? Il y a un carton magique de rappel des règles. Il y en a un par joueur. Donc vous allez pouvoir ensuite recruter autant de malfrats que votre valeur de recruteur sur votre panneau. Je ne vous explique pas toutes les compétences. Vous voyez très bien que ça va avoir un impact sur différents aspects du jeu. C'est à vous d'améliorer votre boss. Là, vous avez envie de taper fort, quoi. Ensuite, vous allez reconstituer votre deck. Vous allez piocher autant de cartes que votre taille de main qui est définie par le niveau de votre boss. Si vous êtes... Et c'est au tour du joueur suivant. Si vous êtes... si le marqueur temps est à la phase extra, on finit le premier tour de jeu, on va dire. Il y en a 4. On retourne une nouvelle carte d'actualité. Il y a un beau paquet de cartes d'actualité. Chaque carte d'actualité est tirée. En plus, c'est une couverture historique d'un journal de l'époque. C'est excellent. Et donc, cette carte d'activité va avoir un impact sur tout le tour. Elles ont toutes des effets différents. Si on tire la 4e et dernière carte d'actualité, qui est la prohibition se termine enfin, la partie prend fin, on fait le décompte final. Quelques petits détails. Le taux de criminalité. Si à n'importe quel moment, un joueur arrive à 11, il déclenche un raid. Au fur et à mesure de la partie, donc vous allez pouvoir vous baisser votre taux de criminalité, soit avec les compétences de votre boss, soit avec les diverses compétences des associés, soit en dealant avec les autorités, en faisant des petits pots de vin, etc., etc. Mais il aura quand même tendance à monter. Quand vous déclenchez un raid, suivant le niveau que vous avez atteint sur l'échelle du crime, suivant votre taux de criminalité, vous allez en subir des conséquences plus ou moins importantes. Donc dès que vous déclenchez un raid du FBI, il y a une compétence générique pour tout le monde. Et en plus, par exemple là, si vous êtes au niveau rouge, vous blessez 4 de vos malfrats. Quand ils sont blessés, les malfrats sont renvoyés soit du quartier général, soit de là où vous les avez, pour en totaliser 4 dans vos plans. S'ils sont tués, ils sont renvoyés dans les bas quartiers, donc il faudra que vous les recrutiez à nouveau pour pouvoir les utiliser. Donc là, c'est 4 malfrats si vous étiez niveau rouge, 3 si vous étiez niveau orange, 2 jaunes, et un seul si vous étiez niveau vert. Il y a pareil, un beau paquet de cartes raids, elles sont toutes différentes. En plus de ça, il faut savoir qu'au fur et à mesure de la partie, Elliot Ness va monter sur l'échelle du crime lui aussi, et vous ne pouvez jamais redescendre en-dessous de son niveau de crime. Voilà, une fois que la partie se termine, on fait le décompte, celui qui a le plus de dollars devient le parrain de tous les parrains. Donc le jeu comporte aussi un mode solo avec ses cartes dédiées, et un livre des règles dédié qui est quelque part par là. Donc si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez toujours jouer tout seul. Ou s'ils n'aiment pas les jeux de société, du coup ça va pas être vos amis parce qu'ils ne méritent pas, quoi.
Donc voilà, il y a un mode solo, comme vous avez pu le voir, le jeu est d'une richesse incroyable. Quelle que soit la complexité qu'il semble avoir, il faut savoir que vous ne pouvez toujours jouer qu'une action. Que vous jouiez une carte de votre main pour élaborer votre plan, ou 5 cartes de votre main pour élaborer votre plan, vous ne jouerez qu'une action. Et donc votre tour revient très très vite, et ça s'enchaîne. Et donc vous pouvez voir la partie défiler très vite. Parce que si un joueur joue les cartes par 3, il va vite finir son deck, et il va vite faire avancer le marqueur temps et faire passer les tours. Mais en contrepartie, il aura moins d'actions à effectuer. Donc voilà, c'est toute cette échelle à gérer. Il y a énormément de cartes différentes, d'associés différents, de dealers différents, de jobs différents, de cartes actualités différentes qui permettent vraiment une rejouabilité incroyable. Il y a plein de stratégies gagnantes. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé une stratégie gagnante pour l'instant. Je vous laisse découvrir tout ça. On essaiera peut-être de filmer quelques petits tours à deux pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Le jeu, comme je l'ai dit, arrivera autour du 20 janvier dans vos boutiques et il est en précommande. Merci à tous, à bientôt!